fait qu'on dit quoi? Ben, je l'ai tout dit. Ah, ok! Fait que je te suis. Non! Fait que je fais. OK. Qui commence ça? On sait toujours pas qui commence ça. On sait toujours pas qui anime. Qui anime, ouais, c'est un bon point. Bienvenue sur l'épisode 2 de C'est Fou-Tête. L'épisode 2, entre parenthèses, le pilote numéro 2. Oui, vous allez voir que c'est un work in progress, comme on dit en bon français. Donc, on continue d'adapter les choses, mais déjà, vous allez constater une amélioration, des nouvelles affaires entre le premier épisode et le deuxième épisode du podcast C'est Fou-Tête. Vraiment, on a décidé de changer des choses, changer des ordres, se donner plus de latitude. Hein? On se rappelle que dans le premier épisode, j'étais bien en retenue. Ben pas là. Pas mal moins. Assez qu'il a fallu, au montage, enlever certains segments qui... pour l'expérience en salle, pour les gens qui sont venus nous voir en salle, ça a été un super bon moment. Puis eux autres, ils ont eu toute l'exclusivité de tout ce qui s'est dit là. Ben oui! Mais il y a des choses qui se transposent moins bien à la télé. Donc, il y a un petit peu de montage qui a été fait pour certaines séquences. Donc, c'est là qu'on vous invite à venir à notre enregistrement en salle une fois par mois, à la fin du mois, à la captive, au 2e étage. Vous allez avoir accès à l'intégrale de C'est Fou-Tête et surtout aux discussions après C'est Fou-Tête, qui sont aussi drôles que le podcast en tant que tel. Oui, absolument. Fait que pour savoir c'est quand ça se passe, vous avez juste à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page de la TVC de la Matapédia. On vous tient au courant pour le prochain événement. Allez voir ça de ce côté. Puis d'ici là, ben... Bon podcast. Oh. Ah. Podcast, émission. Tout pareil. Allez écouter ça. Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel enregistrement de C'est Fou-Tête! Yeah! On est de retour, c'est bon signe, c'est que ça a quand même assez bien été pour qu'on le fasse à nouveau, qu'on se commette une autre fois ce soir. Pilote numéro 2! Deuxième pilote! On a décidé qu'on faisait juste des pilotes jusqu'à temps qu'on trouve vraiment la formule idéale. Fait que on poursuit dans ce sens-là. Hein? Bon, ben d'accord, pilote, ça excuse tout. Tu sais, c'est pas bon, c'est un pilote. Ouais. Tu sais, là, plutôt que de dire, comme on pouvait faire des fois à la TV, ben nous autres, c'est communautaire, c'est pas grave s'il y a des erreurs. Ben là, on fait un pilote, fait que c'est pas grave si on s'accroche. On continue dans ce sens-là. Voilà! Seigneur, les gens dans la foule sont incroyables. Alors, cette semaine, on a un invité spécial avec nous. Hein? Ben oui, crème. On a décidé d'upgrader un peu, tu sais. On a pris les commentaires en considération, puis on a décidé d'amener la technique une étape plus haut. Fait qu'on a l'intelligence artificielle avec nous autres ce soir, les amis. Seigneur, les gens capotent! L'intelligence artificielle, on le sait, c'est comme un peu... c'est non tangible, hein, l'intelligence artificielle, mais on a réussi à l'attraper et à le lasser avec nous autres. Ouais. Bonjour tout le monde. Hey! J'ai l'impression de connaître cette voix-là. T'as déjà entendu ça, cette voix-là, toi? Hein? Ça me dit quoi? Oui, ça me dit quoi? Attendez, si je fais ça. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Pas sûr. Non? Ça me dit rien? Around the world. Ouais. C'était toi, mais ça? Non! Je trouve que la voix est difficile à comprendre un peu. Hein? On a de la misère à saisir un peu quand tu parles. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, oui, c'est beaucoup mieux. Alors, monsieur Intelligence Artificielle, j'aimerais savoir si vous êtes content d'être avec nous ce soir, monsieur Intelligence? Premièrement, c'est Madame Intelligence Artificielle. Ah, OK. Donc, vous avez quel âge, Madame Intelligence Artificielle? J'ai 73 ans, Madame Émilie. Non, moi, c'est monsieur. Pardon, monsieur. Tu sais, à cette heure, on le sait plus, hein, avec les lettres que Marc nous a expliquées à l'autre épisode. C'est On comme prend pas de compliqué, chance, là. on prend pas de chance. C'est ça. Fait que, oui, OK, Madame Intelligence Artificielle, vous êtes comme un peu la Ève de Adam et Ève, mais de l'intelligence artificielle, là, c'est ça? Vous êtes la Genèse. Pourquoi je serais pas Adam? Ben là, t'as boire. Si tu viens de nous dire t'es madame, là, tu nous dis que t'es monsieur, c'est rendu malaisant, tabarnouche, là. Es-tu l'artificielle? Oh! On le sait pas.
C'est incroyable. Fait que là, on va tester Madame, Monsieur Intelligence Artificielle. C'est quoi la capitale du Bangladesh? Ok, Google, c'est quoi la capitale du Bangladesh? C'est Dhaka. Hey, hein, toute une intelligence artificielle, faut qu'elle demande à une autre intelligence artificielle pour avoir la réponse. Ben là, je suis pas un robot, là, comment? Ben oui, t'es un robot. Voyons, répète plus lentement, voir si ça fait du sens. T'es pas un robot? Arrête, dis-moi donc ça. Ben là, je suis pas un robot. OK. Seigneur. Le texte, là. Je suis le texte. Pas de texte, c'est quoi tu parles? D'accord. Pour moi, le Père Noël serait meilleur que toi. Ok, Google, est-ce que le Père Noël existe? Il existe pas le Père Noël, je m'excuse. Tabarnouche, on s'excuse aux enfants à la maison. L'intelligence Briseur. artificielle dit n'importe quoi. Fait que là, Briseur de rêve. briseur de rêve. Ouais. Là-dessus, fake news. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici à l'Info et voici vos fake news. Le 28 octobre dernier se tenait le congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec à Scott-en-Beauce. Des représentants des 41 membres de la fédération étaient présents pour réseauter, mais aussi pour reconnaître les bons coups de leur père. Lors de la soirée reconnaissance du samedi soir, la TVC de la Matapédia a appris avec beaucoup de stupéfaction avoir été reconnue télé de l'année par la majorité des membres présents. Depuis cette annonce, la TVC de la Matapédia est sur une lancée incroyable. Elle aurait même fait l'acquisition récemment d'un hélicoptère pour traiter de la circulation durant son bulletin de nouvelles hebdomadaire. L'engin, racheté pour 1 $ au groupe TVA, sera mis en service prochainement. La TVC profite également de l'occasion pour lancer un message de solidarité aux 547 employés licenciés par Québecor Média et invite les nouveaux chômeurs à présenter leur CV à la TVC. Il reste encore des postes disponibles comme chroniqueur bénévole pour nos nombreuses émissions. Les représentants du secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux, qui représentent près de 20 % de la population active de la MRC, se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour créer une immense chaîne humaine en signe de solidarité face au gouvernement Legault. La chaîne, débutée en avant-midi à Sainte-Florence, s'est étendue jusqu'à Saint-Moïse en fin de journée, en faisant un détour par Saint-Léon, Saint-Alexandre, Saint-Vianney et Saint-Irène. Fait intéressant à noter, dû au fait que les adolescents matapédiens sont restés à la maison aujourd'hui, la compagnie Epic Games a annoncé en mi-journée avoir un trop grand achalandage sur les serveurs du populaire jeu Fortnite. Elle s'excuse pour les désagréments auprès de sa clientèle. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, était de passage dans la région jeudi dernier pour appuyer le projet de prolongement de l'autoroute 20. Elle s'est dit contente de l'avancement des différentes phases du projet. Elle a toutefois été surprise par l'intervention d'un groupe de manifestants qui réclamaient ni plus ni moins qu'un prolongement jusqu'à Amqui. La ministre a rétorqué être ouverte à l'idée, en notant qu'il y ait acceptabilité sociale, dis-je, du projet et qu'une sortie pour arrêter à la cantine de la paysanne de Valbriand soit planifiée. Et en terminant, au sport, la récente annonce d'une subvention de 7 millions de $ pour faire venir les Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec en aura surpris plus d'un, à commencer par le responsable de l'aréna de Cause-Abscal, M. Guylain Raymond. M. Raymond avait proposé d'héberger gratuitement les Kings à condition que ceux-ci acceptent de jouer leurs 2 matchs préparatoires à Cause-Abscal, le premier contre le Bar Laser de Cause-Ap et le second contre l'équipe Pee-Wee 2B de Hockey Valley. Monsieur Raymond prétend qu'avec les 7 millions de $, il aurait pu rénover la ville de Cause-Abscal au grand complet et aurait pu offrir du hockey de qualité pour tout le monde. C'est ce qui complète vos fake news. Pour plus de fausses nouvelles, continuez de perdre votre temps sur Facebook puisqu'aucun média de source fiable n'y est publié depuis maintenant plus de 2 mois. Ouais! Oh, merci à l'info! Quel incroyable jeune homme!
Fait que toutes ces... L'intelligence artificielle n'est pas encore au point. Ben, visiblement, monsieur, madame Yel de 73 ans suit pas trop à soir. Ses lunettes doivent ressuer un peu, il voit pas tout. Fait que ces bonnes fake news-là, ça m'a donné soif. Ça t'a donné soif, hein? Ça m'a donné soif. Il me semble que ça serait peut-être le temps d'accueillir notre brasseur local. Oui! Y'a-tu de la bière, type? Y'a-tu de la bière, type? Suis au bout de type? Moi, chaque mon gars, Et voilà! y'a-tu de la bière, type? Y'a-tu de la bière, type? Suis au bout de type? Moi, chaque mon gars, qui sait? Tabarnouche, Belle couleur, hein? Je sais pas, on dirait d'un restant de Crastillon. Non, ça a pourtant l'air bien dégorgé, bien filtré. Ah oui? Non, pas bien filtré. Comment on appelle ça quand on voit pas au travers? C'est-tu opalescent? C'est opaque. Opaque? Oh, tabarnak! Oh, tabarnak. Ça laisse pas passer la lumière, hein? Hey, Francis, tu vas être content? Crème, on dirait quasiment de la bière mélangée avec du lait d'amande. Hey! C'est sans gluten? C'est-tu vegan? Oui. Ben ouais. Qu'est-ce qu'on Ok. boit? Salut, Alex! Qu'est-ce Allô, qu'on allô, boit, allô, Alex? ça va bien? Aujourd'hui, j'ai amené la petite pieuse 8. 8. Numéro 8, dans le fond, parce que c'est la 8e. Ah, OK. Elle change, c'est une bière qui change à chaque fois. La petite pieuse, dans le fond, c'est une session IPA, une session IPA pour les francophones. Dans le fond, elle change à chaque édition de là, numéro 8. OK. Cette brasse-là est fermentée avec des levures norvégiennes, Gvek. J'ai une joke De levure? de canestin. Ça changerait-tu le goût, mettons? Ça goûte crémeux. C'est pas des levures. C'est pas des levures, ça? Ah, OK. Non. Il a pas de madame qui ont donné des prélèvements? Non? OK. Je connais pas les laboratoires tant que ça. Je sais pas ce qui se passe là. Ah, bon. Donc, Kvek, à part être bien payant au Scrabble, ça vient de où, ça? Ça vient de Norvège. C'est une variété de levure qui fermente à très haute température, aux alentours de entre 32 et 40 degrés Celsius, en quelques jours, au lieu de 2 semaines environ. Ça sent comme la forêt, on dirait. Ouais, dans le fond, c'est une IPA, fait que c'est une bière qui est très houblonnée. Cette édition-là est brassée avec les houblons Nectaron et Sabro. Nectaron, c'est un Crème, houblon. c'est des dieux grecs, ça? Nectaron. Oh oui, Kvek. puis C'est un tout. houblon qui procure des arômes là, de ananas, orange, tangerine, etc. Ouais, c'est Sent vrai bon. que c'est fruité. Et le Sabro qui donne un petit côté ananas aussi et un petit peu coconut. OK. Ouais. Même si c'est très comme scandinave, comme mot, puis comme levure, puis tout ça, c'est très tropical comme saveur. On aime ça tout mélanger, les brasseurs. Malade. C'est délicieux, sérieux, j'ai eu peur quand j'ai vu le pichet. Puis la couleur, En j'ai eu fait, peur. la couleur, l'opacité vient Ouais. de beaucoup de la levure et de la biotransformation des houblons. C'est l'huile qu'il y a dans le houblon qui reste en suspension dans la bière. OK. Que c'est pas une bière qui est vraiment pas plus de levure dedans tant que ça. C'est vraiment l'huile essentielle du houblon qui reste en suspension. OK. Est-ce que c'est fort teneur en alcool, là? Non, dans le fond, une session IPA, c'est une bière qui va être environ en bas de 5 %. Celle-là est à 4 %. OK. OK. Bon, je Bière devrais de avoir soif, les joues Une moins IPA rouges. light. Oh, une IPA Nice. light. Une IPA de soif. Pour les Excellent. amateurs de sport, IPA light. Non, OK. Tous les amateurs d'eux autres qui aiment ça en prendre plus qu'une. Oh! Excellent. Je trouve Bien excellent dit, choix. bien dit. Ben, merci, Alexandre, de nous faire découvrir ces bières-là. Merci à la captive de nous accueillir. On va en profiter Ben pendant oui. qu'il est là. Oui. Merci. Tu restes plaisir. avec nous autres pour la prochaine partie? Ben oui, ben oui. Good! Ben oui. Avec plaisir. Donc, impact positif, mon beau Francis. On est rendu là. Eh oui, eh oui. T'étais dedans, trop dedans. Impact positif, donc des trucs pour diminuer votre empreinte écologique, mais surtout comment augmenter votre impact positif tant sur l'environnement que sur votre entourage et sur vous-même. Là, on est en plein moment de manifestation dans les rues, ça grouille, solidarité. On sent que la population est derrière aussi et tout. Mais j'étais très déçu dimanche dernier parce que j'ai pas vu personne manifester pour Voyons. le 19 novembre, qui est la journée mondiale des toilettes. Il n'y avait personne pour manifester le 19 novembre. J'ai été très déçu. Tu voudrais Moi, qu'on j'étais craqué à manifeste descendre pour? dans la rue pour la journée mondiale des toilettes. L'objectif de cette journée-là, c'est de sensibiliser le grand public
sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Petite question quiz comme ça. Sur les 8 milliards qu'on est sur la planète, combien est-ce qu'il y en a aujourd'hui en 2023 qui n'ont pas accès à une toilette encore? Alex? Un chiffre? À peu près 8 personnes. 8 personnes. Émilie? Je vais dire 200 millions. 200 millions. Ouais. On va demander à l'intelligence artificielle, Ouais, elle à moins sait, qu'elle soit elle. plus là. Non, mais... elle triche! Ok, Google, combien de personnes n'ont pas accès aux toilettes? 2,4 milliards. Effectivement, bravo, mais comme tu triches, je te poserai plus de questions. C'est 2,4 milliards de personnes, d'êtres humains qui n'ont toujours pas accès à des toilettes au quotidien. Et il y en a plus que ça qui n'ont pas accès à de l'eau, ne serait-ce que pour se laver les mains après, puis des infrastructures d'hygiène de base. Donc, c'est pour ça qu'il y a une journée mondiale des toilettes, pour rappeler ça, puis mettre de la pression sur des gouvernements pour qu'ils rendent ça accessible à toute leur population. Pendant ce temps-là, dans des pays développés comme le nôtre, nous, on a le luxe de faire nos besoins dans de l'eau potable. Eh oui! Toi, tu voulais aller dans la rue pour dire yeah, c'est cool, chier dans l'eau potable, c'est ça? Non, Ah, ok. non, mais on soulève la question en même temps. Quelle quantité d'eau un ménage canadien moyen utilise par semaine, selon vous? 2,8 millions. Non, non. En litres? En gouttes d'eau. En gouttes d'eau? Ouais. OK, ouais. Allez. À peu près 12 pintes d'IPA. 12 pintes d'IPA, ça c'est- dépend combien t'en as bu, parce que t'en pisses souvent au moins plus. En tout cas, Moi, mais il n'est pas obligé de flusher à chaque fois. ouais. Je compte en bière. Ouh! En moyenne, c'est 6 000 litres d'eau par semaine pour un ménage de 4 personnes. Et là-dessus, il y a 1 600 litres qui est voué exclusivement à flusher la toilette. Puis toi, Francis... Juste pour vous faire une idée, 1 600 litres, là, tout le monde a en tête les gros 18 litres d'eau. Là. Imaginez-en 90 cordés les uns à côté de l'autre. C'est ça qu'on met dans la bolle pour flusher nos déjections. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre Hey, je me impact sens tellement écologique? mal tout d'un puis- coup d'aller puis- faire caca. Hein? puis oui, effectivement. Tabarnouche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, Mais la que faire? solution idéale, ce serait de faire comme les animaux, puis aller déposer ça dans la nature, puis là, ben, ça se transforme tranquillement en compost, puis ça nourrit les arbres, puis les plantes, puis tout ça. OK, j'arrive au point. Mais Ah, l'intelligence artificielle. vous aurez compris que si on fait ça dans la nature, ben, ça serait le bordel en milieu urbain. Imaginez, Ouais, mais ton bureau, on fait ça où? tu sais, là, il n'y a pas si longtemps, on a ouvert un parc canin puis marché dans une crotte de chien. Là, si on est rendu qu'on se promène dans le parc Pierre et Maurice Gagné puis on évite des numéros 2 d'un peu n'importe qui, ça serait assez ordinaire. Donc, j'ai la solution, Émilie, idéale pour toi. Pour moi? Wow! Pour vous tous, ma foi, mais pour toi. Parce que Je c'est me à sens toi que je tellement parle. privilégiée. La solution, c'est la toilette à compost. Ich. Et qu'est-ce que c'est ça? Va encore, falloir là? que tu me payes cher, je suis dans le rip, man. Je suis pas un hamster, là. Pourtant, le fonctionnement est super simple. Une chaudière de 5 gallons, de la sciure de bois, un siège de toilette par-dessus. Quand c'est plein, tu vides ça dans une petite boîte à compost que tu as faite dans ta cour. Évidemment, si tu restes Ben dans oui. un 3 logements à l'étage du haut et tu n'as pas de cour, c'est un problème. Mais la plupart des gens dans la vallée ont un terrain, une maison, restent dans des rangs, même des fois. Il y a une boîte à compost, tu vides quand que c'est plein, tu remplis ça pendant 1 an. L'année d'après, tu te pars une deuxième boîte, puis là, tu laisses travailler la première boîte, puis là, ça se transforme en compost. Ah, je pensais que t'aurais mis un sapu. Je sais La pas, hein? troisième ça- année, ben là, tu commences à étendre ton compost. Puis Oh pour mon les... Dieu, c'est comme tu remanges ta marde au bout de 3 ans. Ben, ça dépend. Tu peux en mettre dans tes plates-bandes, tu peux en mettre dans tes fleurs. Si tu es vraiment audacieux, tu peux en mettre dans ton jardin, puis dans ton potager. Mais on n'ira pas là OK. aujourd'hui. Hey, je suis pas prête à vivre ça. Donc, Pas prête. les grands avantages de tout ça, c'est premièrement la réduction de la consommation d'eau. De combien de pourcentage tu penses qu'on peut réduire notre consommation d'eau avec le système de toilette à compost? Ben, 90 top de 18 litres, là. 90 tonnes de 18 litres. On passe de ça à combien de litres, mettons, par semaine pour gérer nos toilettes à compost? La moitié? La moitié. La moitié. 12 pintes d'IPA. La La moitié, moitié. tu dis 50 La moitié, Alex. La moitié. Ah, je vais avec la Un famille. demi-pichet. Un demi-pichet. Selon Joseph Jenkins, qui est l'auteur du petit livre du fumier humain, palais. qui utilise ce type de toilette-là depuis 35 ans et plus maintenant, on passe de 1600 litres d'eau par semaine à 4 litres, qui sont les 4 litres qu'on utilise pour nettoyer nos chaudières essentiellement.
Donc, une réduction de 99,75 % quand même. Deuxième avantage, c'est qu'on réduit la pollution des sols puis des impacts liés aux usines de traitement d'eau, etc., etc. Parce que ça, oui, aussi, on paye pour traiter cette eau-là à la municipalité. Hein? Oui. La résilience, je vais vous conter une petite tranche de vie. Okay? Oh, on aime ça, les tranches de vie. Il y a une journée on revient des fêtes, puis on est toute la famille à la maison. On est 7 à la maison, un 31 décembre. Puis là, il y a 2 toilettes chez nous, une à l'étage, une au rez-de-chaussée. On se rend compte que quand tu flushes la toilette de l'étage, celle du rez-de-chaussée, elle monte en niveau. C'est bouché, ça sort plus, on ne sait plus quoi faire avec ça. C'est là qu'on a pour la première fois testé la toilette à compost. Puis on a réussi à survivre 3 jours, 7 personnes, à un moment où c'était impossible de trouver un plombier, avec notre petite toilette à sciure de bois dans le fond du sous-sol, parce qu'on était 7, puis il fallait bien qu'on fasse de quoi. Puis 31 décembre, aller dans la nature, c'est plus problématique. Fait que voilà, on était très résilients grâce à notre chaudière puis notre poche de rip. Puis, ben, le dernier avantage. C'est ça le secret de tes carottes? Chris, on mange sa mère depuis des années. C'est ça qui se passe. Pourquoi tu penses que j'ai autant de courges d'une année? Plus jamais de potage de courges, notez ça. Puis finalement, ben, le dernier avantage, c'est qu'en plus de gérer un résidu domestique qu'on traite comme un déchet dans nos services publics, ben, on le transforme en ressource, puis on peut l'utiliser pour faire pousser notre pelouse, nos plates-bandes, nos fleurs, nos arbres, notre potager, etc. Tout est une question de perception, là. Donc vous, est-ce que vous seriez prêt à passer à la toilette à compost? C'est non. Pourquoi? Ben parce que... c'est tout. Mais encore? Parce que... J'ai pas de raison. Je me vois pas chier dans le canis, là. Je fais ça à chasse, mettons, là. Je fais ma part. 1 semaine par année, je chie dans le canis. Ça fait pas comme 10 ans, t'es pas allé à la chasse? Ouais, puis mettons que ma part flusher de l'eau, j'avais fait pas mal, c'est Ça peut être un début au chalet, mettons. J'ai pas de chalet. Voyons, on travaille dans le communautaire, Francis. T'as un chalet, toi? Non, mais bon. Avec quel argent t'as payé ça? Il habite d'un chalet. C'est ce que les enfants oui, c'est disent. sûr que s'il y a une toilette à rip. Mais là, moi, je veux savoir, là, le 31 décembre, elle sortait d'où ta poche de rip, mettons, là? On a-tu toujours ça dessus du bras, une poche de rip? Non, ben en fait, ça se trouve à la quincaillerie, là, vite fait, mais nous autres, on avait en réserve en quelque part dans un bâtiment, puis on a fait avec, là. C'est sûr qu'on vit dans un rang, puis c'est une ferme, c'est d'autres choses, là, mais c'est quelque chose qui se trouve assez facilement, de la rip, dans n'importe quelle coop pour les animaux, les chevaux, etc. Tu peux trouver de la rip. C'est sûr que le 31 décembre, c'est un enjeu. Mais un petit appel. Dans 1,5, là. Ça sent-tu chier dans rip? Non, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais si c'est bien recouvert de rip, il n'y a pas d'odeur qui vient avec ça. Un peu quand mettons le temps que tu vas la vider dans le tas dehors, puis là, tu remets un petit peu de rip par-dessus, il peut y avoir une petite whiff à ce moment-là. Je suis pas prête à vivre ça. Mais c'est tout. C'est tout. Sérieux, t'es capable de passer par-dessus le fait que tu whiffes la marde de toutes les autres dans ta maison? Oups. T'as pas. J'ai un petit... Tu sais, admettons là, qu'on est au bureau, là, puis tu vas aux toilettes, puis il y en a un qui a passé avant, là, tu whiffes la marde de quelqu'un d'autre aussi. Là. Ouais, mais j'en vois pas. J'ai pas de eye contact avec sa marde. C'est le eye contact. C'est là que ça cause tout. Okay. C'est là, mais tu sais, sérieux, faites-vous une image mentale, là. Il te regarde, là. Ouais, mais il est tellement mélangé dans le rip que tu peux pas vraiment l'identifier, sa forme. Ouais, mais... Il est là. Toi, Alex? Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais non, j'habite au 2e. Fait que c'est bon, tant que tu restes là, t'as une bonne me sauver. Ouais. Excellente pour le situation. moment. J'habite au 2e. Puis toi, l'intelligence artificielle, tu produis-tu des déchets? Ben là, j'ai pas la voix, là. Ça me tente pas de casser pour ma voix. C'est j'en produis beaucoup. Ouais, c'est Carl! C'est plate! Ça nous les prendrait, les pitons! C'est plat! Mais ouais. C'est mieux son de caca. Ouais, moi tout. Oh! Dans la canisse!
J'en produis beaucoup, 3 fois par jour. Ouais. Du caca? Non, c'est pas ça qu'on voulait savoir! Non, on Bienvenue dans tombe- notre intimité! On trompe beaucoup Mais trop non, mais d'inconfidences. c'est des Là, on parle du mégabits, c'est des concept. mégabits, c'est pas des cacas, c'est des mégabits. Je mets ça dans De la quoi? corbeille. puis je Ah, flash ok, ça. ok. Ah, je suis encore l'intelligence artificielle, c'est Ah, ok, ok, ok. Laisse faire, ok. Mon Dieu, Ah, mais des t'avais plus ta mégabits. voix, là, en tout J'étais cas. comme, tabarnak appelle ses crottes mégabits. En tout cas. Fait que voilà, je Ok. pense qu'on a peut-être fait le tour du sujet. Hein? Ben, en fait, on pourrait en parler tellement longtemps. Ah oui? Te voir mal à l'aise de même pendant longtemps, ça serait extraordinaire. J'adore ça, parler de ça. OK, d'abord. On est prêt à passer à la prochaine station? Station. Embarquez dans le métro avec nous. Boum, ding. On s'en va avec la chronique tendance. Bon choix, bon choix. C'est l'heure de vous présenter la chronique de Marc. La chronique tendance. Salut Marc Baudouin. Allô? Et maintenant qu'on sait lire, Marc, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Hey, ben ça tombe bien parce qu'on parle de votre nouveau co-animateur, l'intelligence artificielle. Oh! C'est vrai que c'est assez tendance. C'est très tendance. C'est très, très, très tendance, justement. On parle de l'intelligence artificielle. Pour vous donner une petite définition, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc, on veut recréer par des algorithmes dans un environnement informatique tout ce qu'un être humain peut faire, penser, agir, c'est fait par les ordinateurs. Ouf. C'est pas On vrai? a... Oui. Oui. On a un algorithme qui est sorti dernièrement. Plusieurs, probablement, d'entre vous, le connaissez. Vous l'avez peut-être testé. Vous avez peut-être juste entendu parler. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler non plus. C'est le chat GPT. Fallait que je le mette. On avait dit qu'on allait le mettre, fait que je l'ai mis. Je l'ai trop utilisé tantôt, mais je l'ai fait pareil. L'intelligence artificielle Mais essaie de t'sais- mettre ça sur notre dos. Mais Alors, tu c'est sais, clairement on se son rappelle idée. que l'intelligence artificielle, c'est de faire ce que l'humain fait. Hein? Ouais, voilà. Si Donc, l'humain de pète. chie, pourquoi l'intelligence artificielle ne pourrait pas chier non plus? Oh! Oh, il fait des mégabits! Donc, que veut dire chat GPT? C'est... Ah, je vais pas sortir de- mon anglais. Attendons. Oh, attention! Ouh! C'est Chat Generative Pre-Trained Transformer, pas les robots. Pardon? C'est pas grave. Je répéterai pas. Non, ça va, ça va. Je pense qu'on va le googler. On va Donc- sous-titrer. On va le- Donc, ChatGPT est capable de proposer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire des textes, d'écrire des articles, faire des conversations avec des humains. Oui, Je l'ai testé, je me suis amusé. C'est incroyable tout ce que ça fait, j'en reviens pas. c'est fou. C'est fou ce C'est- qu'on peut faire avec ça. Écoute, tu demandes d'écrire des lettres, puis c'est comme, oh my God. C'est mieux que ça que c'est toi, là. C'est mieux que toi, là. Ben, bon, en tout cas. Presque. Puis tu veux de perdre Ben, ta de job? bien du monde, oui. Moi, je dirais de bien du monde, oui. Mais en tout cas, s'ils chargent pas trop cher de l'heure, j'ai pété, moi, je l'engage. Mais c'est quand même impressionnant, pareil, ce que Oui. ça fait. C'est fou, là. Oui. T'as Euh, fait je- des tests, hein? J'ai fait des tests, je les ai tous amenés, mais j'ai posé plein de questions. J'ai demandé de m'écrire des lettres. J'ai même demandé de composer mon message pour mon répondeur. Puis, C'est drôle. c'est bon? Hey, ben, c'est bon en tabarouette. Tu as-tu donné une intention? Je pense puis- que... Non, j'ai juste dit, fais-moi un message de répondeur. Puis il m'a dit, bonjour, vous avez joint. Là, tu dis ton nom. Je regrette de ne pas pouvoir répondre à votre appel pour le moment. Votre appel est important pour moi. Ça, j'adore. Alors, veuillez laisser votre nom, numéro de téléphone et un bref message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci beaucoup et à bientôt. Wow! Ouais, en même temps, je c'est pense- assez standard, ça. Tu sais, c'est quelque chose qu'on Non, on mais a dans tous les votre centres appel est d'appel. important pour moi, je capote. Ben, Moi, je tous pense les que centres ça, c'est mon d'appel te le répondeur. proposent, là, tu sais. Non? Moi, c'est... Bon, mon appel est important pour vous, mais je te rappelle pas. Tous les robots disent ça quand on est en attente sur les téléphones, là. Ouais. Votre appel est important pour nous. Pour vous. En tout cas, pour eux. Visiblement pas assez pour répondre, j'imagine. Donc, ben, juste pour vous dire un petit peu qui est derrière le chat GPT. Oui. C'est l'entreprise OpenAI, qui est intelligence artificielle ou artificial intelligence. Oh, tabarnak. Il parle en latin, Marc. Hein? C'est...
J'invente des langues, moi. Oui! Moi, je crois que l'intelligence artificielle, j'invente des langues. Oui, des dialectes. Donc, Esperanto pis tout. OpenAI, ou OpenAI, je pense que c'est OpenAI. Oppenheimer, non? Oppenheimer. C'est un film. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée en raisonnement artificiel. Oui, merci, intelligentiel. Oui, et le siège social est situé à San Francisco. Ah ben voilà, Ah, c'est quand les Américains encore. Donc, La pour Silicon Valley. Donc, pour revenir justement au chat GPT, la question que je me pose, parce que là, c'est impressionnant ce que ça fait. Avez-vous... Non, mais êtes-vous inquiet pour l'avenir? Je ne sais pas, le monde dans la salle va pouvoir le dire, parce que, écoute, aujourd'hui, je trouve qu'il y a du monde qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus composer, qui ne savent plus... En tout cas, j'insulte peut-être du monde, je m'excuse. Mais, est-ce que ça va nous aider vraiment à apprendre? À apprendre, à mieux peut-être communiquer, pas, mais parce qu'on va à dire, j'ai plus besoin de l'apprendre, il va le faire pour moi. J'ai plus besoin de le faire. Est-ce que c'est moi qui hallucine? Est-ce que je suis le seul qui a cette opinion-là? Ben moi, je pense que ça va nous faciliter la vie. Moi, sincèrement, je l'utilise beaucoup au travail, puis ça me rentabilise le temps incroyable. Ben, comme outil, Incroyable. Ben, comme outil, je trouve ça intéressant. Mais moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ça prenne toute la place, puis c'est ça qu'il faut pas. Faut pas montrer ça aux enfants que ça existe. Non, Faut pas. Puis je comprends ta préoccupation de on va-tu devenir hyper paresseux? Tu sais, juste depuis qu'on a des cellulaires. On l'est déjà, non? Qui retient un numéro de téléphone alors qu'il y a 20 ans, on savait les numéros de nos amis, nos parents, nos grands-parents? À cette heure, si on n'a pas notre répertoire, on le perd. T'sais. Fait que si on a des outils comme ça qui nous amènent à toujours poser la question, fais-le pour moi, revomir la réponse dans un examen, exemple, pourquoi on l'apprendrait? Fait que dans ce sens-là, oui, c'est inquiétant. Oui, c'est ça un peu mon inquiétude aussi. Est-ce qu'on va perdre une certaine autonomie? On va devenir dépendant de... On l'est déjà? Oui, je le sais, mais... Ça fait longtemps qu'on est dépendant de la technologie. Ouais, moi, Vaut mieux s'en faire un ami. Moi, ça doit pas. Moi puis la technologie, on s'entend pas bien, donc... Moi, ma plus grosse crainte, c'est que là, ils ont réussi à créer l'intelligence artificielle pour essayer de recréer l'intelligence humaine. Mais la journée qu'ils vont inventer la stupidité artificielle pour recréer la stupidité humaine, là, on est vraiment dans la merde. Mais qui va faire ça? Ben, je sais pas. Quelqu'un qui a du temps à perdre. Il y a quelqu'un à ses allées qui va faire ça à un moment donné. On a tous des noms qui nous viennent en tête. Là, ça serait drôle que quelqu'un qui fasse juste des fuck you tout le temps. T'sais. Ouais, mais sont-tu assez intelligents pour inventer ça? Les mondes qui font des fuck you, là! C'est pas. Fait que c'était le... Ça m'étonne, Monsieur Graine, que tu ailles pas dans l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Ça m'étonne. Ça n'a pas été soulevé, ça. Ça m'étonne que tu montes pas au bodycode avec ton brin de foin, là. Au saco, puis ma chaudière de compost. Ta chaudière de rip pleine de Mais ça consomme tellement d'électricité, c'est zéro écologique, là. Ça consomme vraiment full Oui, en ce moment, là, tout ce qui est utilisation de serveurs puis d'informatique, puis ça représente, je pense, c'est 1,3 % de la production d'électricité mondiale va pour ça. Puis il prévoit qu'en 2030, on va être rendu à 5 % de la production d'énergie mondiale va aller juste pour rouler nos machines puis les choses avec lesquelles on est habitué de vivre puis qu'on est rendu dépendant. Fait que, ouais, c'est un enjeu, tu sais. Quand tu produis 1 kilowatt, il y a 1 kilowatt sur 20 que tu produis qui va pour faire fonctionner tes machines. On est supposé être à un moment où il faut qu'on aille vers la sobriété énergétique, puis là, il faut en produire plus parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui vient nous faciliter la vie. On s'en va-tu dans la société de loisirs qu'on va être assis puis on va regarder des films de la journée puis tout va se faire tout seul? On s'en va-tu là? Mais on va consommer full d'énergie pour arriver là. C'est quand ça? T'es contente? Hey, moi, mon rêve est assis farardien. Mon rêve! Ça serait malade. Ça serait malade. Ça, puis une chaudière de rip. Ah oui! Ma vie, t'as un rêve. Au chalet, t'as même plus besoin de te lever pour aller aux toilettes. T'as ta chaudière de rip à côté du sofa. Assis sa chaudière direct? Même pas. OK. Super. Ben oui, c'était peurant. C'était peurant. Je l'ai testé pour faire un mot de la présidente au congrès de la Fédération des télévisions communautaires. J'ai fait écrire mon mot, puis les gens étaient comme, mon Dieu, ton mot, il est plein de passion. Puis j'étais comme, c'est un ordinateur qui l'a écrit. Je me trouvais super machiavélique, en fait. Ouais. Fait que, ouais.
Ah, et en C'est- passant, j'ai fait un test avec le chat GPT. J'ai demandé c'est qui la plus grande chanteuse du monde parce que le Rolling Stone n'avait pas reconnu Céline Dion. Ben oui. Chat GPT la reconnaît. Ah ben. Elle est dans les options. Ah, parce qu'il t'en a nommé Ah oui, plusieurs. ben, il dit- Combien? Il dit ça dépend de tes goûts. Ça dépend. Il ne peut pas en nommer juste une. Il y en a Ah. quelques-uns. En exemple, Céline Dion était dans ceux-là. Chat Les GPT, petits il est proches full bientôt. beige, là, il se mouille dans rien. Hein. Il est comme, ça dépend, Ben, peut-être que... Ouais, mais si tu prends ça en considération, peut-être que non. Puis, Il y a- coudonc, t'en J'en ai- as fait combien des Je- textes? c'est ça, T'as tout j'ai pas dépensé. arrêté ça. Hey, J'ai pas arrêté. Il y a plein de feuilles dépensées Ah non, mais- là-dedans, là. C'est mon imprimante. Non, C'est mon c'est- imprimante personnelle maintenant. Ben oui, mais c'est pas de raison pour imprimer tout. Y a-tu dans la liste Noémie chez Loriou? Ouais, Ben non, elle est là-dessus- pas là, je t'ai Non, fâché. encore. Oh, Pas hey, de ça, matapédien je dans la Ah liste. oui, ça c'est un autre. Ben, Ah, trouve ben, pas je mes trouve ça réponses. bon, ça. Je trouve plus mes réponses de chanteuses. C'est pas grave, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Ben, Les gens à la maison sont Tu vas pas suspendus à jeter ce la télé, papier-là. hein. là. bon. Ben, Non, il va le mettre dans la chaudière à rip. Oui. Là, j'ai demandé, parce que quand tu demandes des choses trop vulgaires à ChatGPT, elle dit qu'il peut pas répondre. Parce que c'est vrai, il ne parle pas de. Parce qu'il a C'est quoi, tu as de- demandé, c'est ça. c'est quoi Moi, j'avais la demandé plus grande d'en faire- non, moi, j'avais chanteuse demandé- du tabarnak? moi, j'ai demandé, fais-moi une joke de cul, puis il dit, je peux pas. C'est trop vulgaire. Bon. Genre, bon, il est bien élevé quand même, ChatGPT. J'ai pété. Quand même qui pète, hein? Ah, ben, tu sais. J'ai demandé, donne-moi des exemples de sacres. Là, il me dit, le langage vulgaire, y compris les jurons et les sacres, peut varier considérablement d'une culture à l'autre. Donc, Oui. Il est encore Ah, beige. gars. et ça peut être offensant pour certaines personnes. C'est ça que je trouve drôle de ChatGPT. À chaque fois que tu lui poses une question, il te commence toujours avec un petit texte avec la morale. Faites attention pour ne pas blesser les gens. Faites attention. C'est drôle. Cependant, je peux vous fournir quelques exemples de sacres en français, tout en vous rappelant d'utiliser ces expressions avec précaution et respect en fonction du contexte. Oh, pardon. Hein, quand même. Il est également important de noter que l'utilisation excessive de jurons peut être inappropriée dans de nombreuses situations. Oups. Voici les 10 sacres qui m'ont sorti. 10? Oui. 10. Sacre bleu. Hey, Tout le monde regarde dit ça. Ben Hey, oui. oups là. Ça, c'est du sac. Nom de Dieu. Oh! Là, ça va se corser. Oh. Tabernacle. Oh! Calice. Ouh. OK. Hostie. Chris. Maudit. Maudite marde. Sacrement. Ah, voilà. Puis esti. Ah, Esti puis Hostie, ces deux sont séparés. C'est pas c'est les deux- mêmes. c'est pas, ça s'écrit pas La pareil. même Ben affaire. non. Oh. Va-tu falloir qu'on bip tout ce que Marc vient de dire? Je là? pense que oui. OK. C'est ça. Fait que les privilégiés dans la salle. Dites-vous chanceux, c'est peut-être une des rares fois que vous allez m'entendre sacrer. Hey, mais là-dedans, moi, j'ai entendu le sac préféré à notre bénévole préféré, René Canuel. On finit l'entrevue comme ça Sacre. en disant Alléluia. Ben, alléluia. Alléluia. C'est parce que René, c'est un homme de foi et le seul sac qui se permet, parce que c'est pas vraiment un sac, c'est sacrement. Quand il dit, c'est senti. J'ai retrouvé ma liste de chanteuses qui est sortie. Ah, voilà. Quand tu lui demandes, il sort Aretha Franklin, Ah. Whitney Houston, Beyoncé, Adele, Céline Dion, Billie Holiday et bien d'autres. Et bien drôle. Bon, ben, dans le Bien top d'autres, 6. elle est bien bonne. On dirait que Billie Holiday, c'est comme le trouver l'intrus. Là, puis, Ouais, c'est c'est ça. ça. Chercher le mensonge. Et on va- Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, puis c'est bien parce que même ChatGPT me l'a confirmé, c'est un outil pour aider, c'est un complément. Faut pas se fier juste à ça. Elle n'a pas la réponse à tout, parce que des fois, je pose des questions et elle n'avait pas la bonne réponse, c'est vrai. Elle n'a pas réponse à tout, faut pas se fier juste à ça, mais l'utiliser peut-être plus comme un aide, un outil, mais non pas comme une vérité absolue. Comme la plupart des autres technologies. Voilà. Oh, gars, comme ChatGPT nous fait une petite morale. Oui. Oh. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a à dire? Ah, ben là, l'intelligence artificielle a été se coucher, je pense. Ah, quand même 73 ans. A déjà abandonné. J'ai de la misère à tenir mon personnage même aussi longtemps. J'ai de la misère à en faire une minute au début. Si tu vas bien. Là, Marc, as-tu fait l'odieux que tout le monde a fait en ouvrant ChatGPT à demander qui est Marc Baudouin? Oui! Puis Ben elle t'a oui. dit, genre, je n'ai pas assez de données pour répondre parce que je suis Exactement. une liste inconnue. Soit il dit, il est possible que Marc Baudouin soit une personne privée ou une personnalité locale. Alors, il est possible, relax. Là. Je suis une personnalité locale.
Ah, OK. Non? Hey, je me fais reconnaître Maniwaki, ça a Je l'air me fais que- reconnaître partout, là, à cette heure. Mais qui n'est pas largement connu au niveau international. Ah ben là, ça, je suis déçu. Ça, je suis déçu. Eh bien, sage parole. J'aurais aimé être international, mais bon, ça a l'air que je le suis pas. Fait qu'à On va utiliser conclure avec ça. parcimonie. Exact. Exact! Et c'est ainsi que se conclut l'intelligence. Parce que vous avez les petits bruits, je vais le faire. Yeah. Good. Ben, merci beaucoup, Marc. Hey, merci. Hey, Marc. ça fait plaisir, j'aime ça venir ici. Tu restes avec nous pour le segment d'Émilie? Ben certain. Oh, mon Dieu, c'est déjà mon segment. Je Ah pense que oui, je pense qu'on va rire. Le ballon dans la fourche! Il y a tellement de niveau d'humour là-dedans! Je vais le voir encore. Ah! Oui, le ballon dans la fourche. Dans le fond, moi, je veux faire un segment à chaque fois pour souligner quelqu'un qui a reçu un ballon dans la fourche ou une situation qu'il a eu dans la fourche. Je trouvais que ça m'allait bien. Puis, ce mois-ci, j'ai choisi les gens qui haïssent l'hiver. Ça, c'est eux qui reçoivent le ballon dans la fourche. Parce Comment que ça? là, hey, esti, écoute-moi bien, là. C'est pas comme si c'était une surprise, là. Ça revient à chaque année, l'hiver. Tu sais? Pas mal 6 comme, mois de temps. Ah Ouais. ben, mon Dieu, t'es au mois de novembre, pis il neige, là. Moi, le monde, là. Tu sais, là, les gens en juillet qui publient sur Facebook, là, le 7 juillet. Dans 14, dans 47 jeudi, il va y avoir de la neige. Oui, Ginette, il va neiger. C'est l'hiver. On est au Québec. Oui. Oubliez pas qu'on va avoir l'air de ça avec une photo, là, tout le monde en botte, puis avec les pelles. puis puis un gros bas de neige, c'est ton char en dessous Ceux de qui ça. mettent pas le pneu d'hiver puis qui disent « Oh non, je me fais pogner! » Ben, c'est sûr que c'était pour revenir. Ben, Il y en a qui pensent que l'hiver ne reviendra pas, fait que je mettrai pas mes pneus d'hiver au cas qu'elle ne revienne pas. C'est ça. Moi, je comprends pas l'espèce de situation de chialer contre quelque chose que tu peux pas contrôler. Là. Ça me... Ballon dans la fourche. Ballon dans la fourche à toutes les Ginettes qui trippent. Oh, là, on va avoir des plaintes de toutes les Ginettes de la planète. Le téléphone va sonner après la messe. On met pas le podcast avant la messe. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. Ouais. Fait que, ceux qui haïssent l'hiver, surtout, OK, puis je vais chirer un peu sur, surtout ceux qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux, que ça en calisse. Exemple? Hein? Ben ça, là, genre, j'haïs l'hiver, puis qu'ils mettent des photos de leur char, puis là, mon souvenir d'il y a 2 ans, hey, il y avait de la neige! Ben oui, au temps novembre, tu sais. Dans ma tapédia. Hey. Je sais pas, vous autres, aimez-vous ça, l'hiver, les gars? Ben moi, j'aime toutes les saisons. Je suis têteux, hein, mais j'aime toutes les saisons parce qu'il y a des choses à faire dans toutes les saisons. L'intelligence artificielle. C'est ChatGPT, hein? Là, c'est ChatGPT, mais ouais, toutes les saisons! Ben oui, il y a du sport à faire dans toutes les saisons. Moi, je commence à faire une dépression quand je vois la première feuille rouge dans les arbres. Là, je capote. Là, genre, je suis comme tabarnak, ça s'en vient. Puis, ouais. Ben voyons. Ouais, Mais pourquoi? Ben, je suis comme, ouais, je vais sortir Parce des qu'il faut que je patins, neige mais- mon char, faut que je mette des bottes, mon manteau. Moi, je fais rien de plus l'hiver. En fait, je fais tout de moins l'hiver. Mais Ouais. t'as-tu déjà considéré, mettons, je sais pas, déménager dans le Ouais, sud? mettons. T'as-tu déjà considéré que c'est compliqué de déménager dans le sud quand t'as 2 enfants? Ben non, mais ton problème de neige serait réglé. J'aurai plus de gardienne. Il y en a Moi, des j'en ai ma gardiennes mère. dans le sud. Ah là. oui, puis il Ouais. coûte pas mal moins cher, tu sais. Ben oui, à Bouella, à 2 cents de l'heure, là. On va te garder ça des enfants. Mais, tu sais, sauf que c'est ça, tu veux dire, t'auras peut-être pas de neige, mais ça se peut que dans la chambre de tes enfants, il y ait des araignées venimeuses, Des puis gros des lézards. serpents, Des puis lézards, des patentes de oui. même, tu sais. Fait que, moi, entre 2 mots, je me dis, la neige, finalement, c'est pas si pire, tu sais, j'haïs pas ça. À un moment donné, je me dis, yes, sir, neige, puis là, on va recommencer à faire du ski, ou on va, tu sais, quand t'as des enfants, faire des bonhommes de neige, ça fait des souvenirs incroyables. Ah Ben oui? oui. Non? C'est un souvenir incroyable, un bonhomme de neige. J'ai posté ça sur mon fil Facebook Ah. l'autre jour. Yeah, il y a de la neige! Non? Puis l'hiver, ça marche avec Noël. Qui n'aime pas Noël? Moi. Non, OK, Ah, ça, c'est un Ouais, autre mais là, sujet. c'est sûr que le fait que, tu sais, passer Noël, il reste encore 4 mois de neige. Là, je veux dire, Oui, parce on- que la neige fait juste commencer, mais Ah. Après, 4 et après, 6. tu fais quoi après Noël, là, qu'il n'y a plus de magie, des lumières, puis tout ça, là? ben, il y a des flocons. La magie des flocons, quand ça tombe. Ah, mon Dieu! Ah. Ben, Marc vit d'un monde de licorne à côté, là.
Il y a des flocons. Non, mais toi, Émilie. Mais c'est bon quand il neige. Toi, Oui, Émilie, Colin. que t'es en beau fusil contre le monde qui pose des affaires qui haïssent la neige. Ah, c'est Comment peut-être tu plus gères le monde avec qui l'hiver? pose. C'est peut-être plus le monde qui pose C'est le monde n'importe qui quoi, pose en leurs fait, états qui m'énerve, d'âme. ouais. Mais oui, Mais moi, l'hiver, j'adore ça parce que je reste en dedans. Mais non. Ben, tu te sens moins coupable de t'emmitoufler dans ta couverture puis d'écouter des films. Ah ouais? Non? Ah, moi, je me sens coupable jamais. Là, tu fais OK. ça, Non. là. Pas de culpabilité. Jamais de culpabilité de me faire d'écouter des films, c'est important. Écouter des films, c'est bon. Ça fait rouler l'industrie culturelle du Québec, écouter des films. Oui, sur Netflix. Et... Non, OK. Mais... Moi, j'aime ça l'hiver parce que l'hiver, tu peux t'habiller quand t'as frette. Puis plus que t'as frette, plus que tu peux t'habiller. Tu sais, l'été, là, la madame en préménopause que je suis, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à être tout nu. Tu peux là. pas t'enlever la Tu peau, sais, à là. une limite, là, t'es comme tout nu. T'as chaud, esti, t'es comme... Tu peux plus l'enlever. C'est ça. Ouais, fait que, j'aime l'hiver. Fait que J'aime tu préfères l'hiver pour ça. Ben, la madame en préménopause t'a dit qu'elle aime bien l'hiver. Ouais. Elle aime beaucoup l'hiver. Puis quand t'es pas en préménopause, mets-tu l'hiver pareil? Je sais pas. Visiblement, je suis en préménopause depuis j'ai 4 ans. Mais... Je suis née en préménopause, moi, on s'entend. Je dois dire que j'apprécie plus l'hiver depuis que j'ai un poêle à bois, par exemple. Ouais, aller chauffer le poêle, puis tout, j'aime bien ça, par exemple. Ah, tu vois? Toi, tu as le genre de faire de la plancha sur le poêle à bois. La plancha. Lui, genre, se fait des guimauves Ouais. dans le poêle à bois. J'ai une là. fournaise, fait que je peux pas, mais sinon, ça serait hot, ça serait cool. hot, là. Écraser des boulettes sur le poêle. Oh yeah, des smash burgers. Smash burger sur le poêle. Fait que finalement, peut-être ton problème, c'est que t'es trop... C'est les gens. Tu suis du monde qui ont C'est des les gens. commentaires désagréables. C'est les gens. Flush ça de ton fil C'est Facebook. les C'est pas le gens, monde qui aime pas mon l'hiver, problème. c'est le monde. C'est trop. les gens jaillit les gens. On revient à ça. On Oui, revient, c'est en ça. fait, ouais, c'est ça. Dans le fond, le ballon d'enfant, je vais toujours revenir à jaillir les gens en général. Oui, ouais. C'est ça. J'ai zaï. Ouais. Toutes les gens, là. Toutes. Mais importe t'ailles ce qu'ils pas font. les gens individuellement, t'ailles Non, les gens en les gens. groupe. Genre, Ouais, parce que individuellement, la genre, mentalité t'apprécies beaucoup de qui- c'est leur gens. Oui, mentalité. j'apprécie Mais beaucoup de en gens. groupe. Mais en groupe, j'ai zaï, Ouais, c'est là. ça, Ah, ouais. c'est que j'ai zaï. Ah, j'ai On salue zaï. le groupe dans la salle. Non, mais moi, j'ai une théorie là, sur les gens. Dans le fond, là, on se partage le quotient intellectuel du plus intelligent au nombre de monde qu'on est dans une pièce. OK. Fait que, Fait tu sais, que mettons, j'allais te dire quelque chose. Mettons, dans une usine. Mettons, là, On jase. on jase dans une usine, là, eux autres, ils inventent ça, la stupidité artificielle. Tu sais, dans le break, là, hein, dans la salle. On salue les gens qui travaillent dans les usines. On salue les gens. Faut-tu couper ça au montage, ça, ce bout? Non, on le garde. Tu vas dire à ton chum, écoute, ce bout-là, là. Elle dit quand il est en groupe. Quand il est tout seul à la maison, il est correct. Ouais, très c'est ça. Ben correct. ouais, c'est ça. Très Un à un, tout le monde est Tout le monde est correct. parfait. Puis en personne, les gens aussi adaptent leur discours, puis on a des relations intéressantes, des conversations intéressantes, mais c'est vrai que ces réseaux sociaux, des fois, c'est comme bleh, je rate Ben, de quoi je te- sans avoir réfléchi, puis en pensant qu'il y a juste mes amis proches qui le voient, mais non, t'as fait un post public, man. Tout le monde le sait. Ah ouais, là. puis t'as commenté sur une petite photo de Minou, là. Que c'est suggestions pour vous, fait que là, tout le monde le voit, ben c'est ami que ça, là. C'est en personne. Le genre. Mais là-dessus, je partage son opinion. Moi, tout des fois, je suis comme, pourquoi tu partages ça? Ah, Marc haït les gens. Oui, ça, c'est depuis que je travaille à la TVC. Bon! Je me mets à haïr les gens. Bon, J'ai comme si on tellement de faisait bonne juste influence. haïr des gens. C'est tout de ma faute. Eh J'haïs ben, les gens. Ça, on va finir fait que ça, on là-dessus. conclut ça dessus. J'haïs les gens. On haït les gens. Ça conclut bien. Ça résume bien la chose. Ben merci pour ce partage émouvant. Émilie. Émouvoir. T'es venue... T'étais muse. Ouais, quelque Ah, chose oui. quand même universel d'haïr le monde. On dirait que... Ça nous relie toutes. Mais ça Ouais. fait du bien. Ouais. Ça fait du bien d'haïr des fois. Ouais, mais faut juste pas Faut sortir l'écrire le sur méchant. Facebook. Non, mais mettons, tu l'écris là. pas sur Facebook, mais. On pourrait peut-être l'écrire sur Facebook. Ouais. Ouais, je vais faire un podcast pour J'haïs dire que les j'haïs gens. les gens. C'est bon, ça. Un podcast, c'est à la toilette, là. Tu sais, Hey, comme- ça chaudière de... Ouais. Ça va s'appeler le temps d'une grotte. Le temps d'un numéro 2. Le temps d'un numéro 2 dans la rip. Il y a des épisodes qui dureront pas longtemps. Mon hamster et moi. Ouais, moi. Le temps des émissions molles puis des émissions dures. All right. Oh, ça chire trop dans la Ça scatophilie, là. chire.
Alexis, mon beau Alexis, viens nous sortir de cette conversation de merde. En faisant des tunes de merde. Ça va être malade. Oui, ça va être malade. Je fais juste te rappeler que c'est toi qui as mis ça au début, direct en partant. Tac. Le sujet de caca. Fait que, Oui! Monsieur, je suis dans Canis. Il y a Madame Fourche. Madame Fourche! C'était ça ou Madame ma vieille. Fait que là, je me suis dit, je donne. Ben, on parlait de préménopause. C'est toi qui as commencé à dire que... C'était pas monsieur au début de l'émission? Je sais plus trop. Hein? Monsieur Émilie? Monsieur Émilie, ah ouais. Mais j'avais pensé à l'appeler Madame Moustache aussi, mais là, je me suis dit que j'allais me garder une chance. Une gêne, ouais. Hey, sérieux, on peut-tu arrêter de parler de ma moustache, là? Là, Émilie, on va régler de quoi tout de suite, là? Quoi? Toi pis moi, là, ça fait des années qu'on est des amis, là. Oui. Puis notre On est des relation, amis. oui, on est des amis. Notre relation est basée sur 4 choses. Des jokes ivoises, des jokes de moustache, des jokes inappropriés, puis le non-respect de l'autre. Fait que rendu là, je peux pas t'aider plus que ça. Hey, merci, mon ami! Ça me fait plaisir. J'ai assez hâte de mourir pour que tu fasses mon homélie, là, mon C'est hommage. ça, Ça va être malade. C'est là hein, que tu rentres aux funérailles là, sur The Price is Right. Non, ça, c'est quand je sors. Ah, quand Ils vont tu sors. sortir, vous allez porter mon cercueil sur... Ta-da-ta-da, ta-da-ta-da. J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un dehors qui dise... And the next contestant is... Come on down, Emily! En descendant le courant, tu rentres dans le cercueil, ça va être malade. Ça va être malade! Donc, Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine, mon ami? J'avais fait une promesse Oui. au premier pilote. C'était J'avais engagé. dit Au premier faire pilote. Une tourne sur la chasse, puis, mais la chasse, t'as déjà fini. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, je vous propose un 2 pour 1. Oh. Parce que vous comprenez, je vais vous expliquer, tu sais, ma chasse, c'est comme, ben, je vais vous faire la tourne, vous allez comprendre. Ça, c'est comme, bang, bang, je l'ai tiré, bang, bang, il est tombé, bang, bang. J'ai tué le premier matin. Fait que ça n'a pas été long. Fait que là, à un moment donné, j'avais pas grand-chose à dire. ok. Puis ma vie tourne autour actuellement d'un autre sujet qui s'appelle la grève. OK? T'es allé en vacances à la plage? T'es allé à la plage? Oui, c'est drette là, je m'en allais dire. T'es allé, toi aussi, tu t'es dit tout de suite. Ah, La il est allé playa marcher. de Gaétan C'est ça. Chambon? C'est pas de ce grève-là qu'on parle. Come on. On parle de gens qui combattent l'ignominie. Mais tu peux pas comprendre. Combattent. On le sait bien, Stick. Toi, madame la gestionnaire, de j'utilise trop ChatGPT parce que je rentabilise mon temps. Fait que, tout ça pour dire qu'on parle... Hey, ça, c'est ça, hot C'est dog. ça. On est dedans. Capténaire. Quand on m'a dit que j'allais être assis à côté de toi, je dis, Colin, je vais avoir du fun. Donc, j'ai préparé une petite chanson sur la grève. Dans les services publics, juste parce que je savais que ça te ferait plaisir. Ah, je suis contente. C'est pour toi, Émilie. Donc, Hey, non, mais là, t'as peu, là. J'ai l'air de quelqu'un qui haït tout le monde, c'est ça, mais... Ouais, c'est un petit peu de ça que tu parlais tantôt. Et palais. Finalement, je suis putain d'accord que je me laisse aller, là. En tout cas... T'aimes pas tout le monde, t'aimes pas les gens en général, C'est ça. mais t'es aimes individuellement, on le répète. On le répète, on va se faire faire Ouais, des t-shirts c'est avec ça Ben d'écriture. oui. OK. Je t'aime toi, mais j'haïs ceux dont C'est tu fais ça. partie. je t'aime toi tout seul, mais quand t'es avec quelqu'un d'autre, tu t'haïs. Ouais, c'est ça, genre. Et palais. OK, vas-y, fais-nous... Fait que la chanson est basée sur une toune de Dalida. Ah oui. Dalida. Dalida, Hey. la Et voilà, syndicaliste merci. Dalida. Ben oui, la syndicaliste Dalida. Et, ben non, c'est parce que, tu sais, Dalida, c'est laissez-moi le danser. Itsy Winnie Non, Bikini? non, Ah, ok. c'est pas non plus parole. non, ça aurait été bon, ça. C'est laissez-moi danser. Ah. T'as une chanson qui date des années 70. Oui. Parce qu'il y a eu des grèves super importantes des années 70, Ouais. Émilie, puis Oui. je pourrais t'en parler longtemps, mais tu m'as dit qu'il fallait pas que je fasse une discussion intelligente. Donne-moi une chance. J'ai dit ça. Oui, tu m'as dit ça là, l'autre fois, t'as dit, Alexis, arrête, tu peux dire des choses trop intelligentes, tu vas encore saigner du nez. Oui. Comment? Je t'ai dit ça. C'est ça, tu m'as dit ça. Je t'ai Fait dit que, ça. je sais pas si vous entendez bien le son, on m'a dit la dernière fois que... Super, On vas-y. t'entend. C'est excellent. Alors, 3, 2, 1, go! Non, c'est pas tant que ça. Chris à Dalida à rock à C'est ça, c'est ça. C'est Dalida version métal. là. Fait que, Oh OK. yeah. OK. Ah, j'avais oublié de mettre mon capot. Fait que... C'est une belle OK. On va aller un peu plus vite, d'ailleurs. Tu sais, comprenez que je suis en plein milieu d'une séance On de comprend, grève. on de comprend 50... quand tu parles. On Oui, je le comprend. sais, mais j'essaie de... T'es pas obligé de valider ça à chaque fois. Là, tu veux-tu même laisser finir ma phrase, bâtard? Non, Parce non, que non. là, sinon... Hey, on a des belles discussions entre amis. c'est ça, hein? c'est ça.
On se demande encore pourquoi qu'on est encore amis, d'ailleurs. Ben, parce qu'on est les deux tout seuls. C'est ça. OK. Entre rejets, on se tient ensemble. Ça, OK. c'est ça. Donc, OK. J'ai bouffé mon... OK, laisse-moi partir, Banjo, parce que quand tu pars, ça me mêle tout. Veux-tu bien me donner une chance? Touche plus à rien. OK. Première grève. Ça a duré une journée. Deuxième. C'est maintenant 2-3 journées. La première fois, ça arrêtera pas. C'était la prochaine fois, je me suis trompé. Ça arrive, tu sais. T'as quand même passé 6 heures dehors. Je dis, ouais, c'est ça. J'ai passé plus que 6 heures dehors. Mais là, j'étais supposé chanter une tonne, Émilie. Oh, je m'excuse de Ouais, c'est pas t'interrompre. grave. OK, je vais recommencer. Parce que là, Hey, on va-tu couper ça, ce bout-là? ça. C'est Ben long, là, non, j'ai c'est- mal en dedans. Vous m'aviez dit que j'avais le droit à 10 minutes. J'ai Une tonne dure 2 minutes l'impression 50. qu'on regarde Donne-moi un une show chance. de primaire, man. Ça me serre en dedans, là. Bienvenue à Primaire en C'est spectacle. ça. Bienvenue à de Primaire en Noël. spectacle. La dernière fois que j'ai gagné Primaire en spectacle, c'était avec la tourne dans la vallée de la Motopédia. C'était malade. OK. Les chums m'ont tout écrit en disant « Alexis, tu viens de gagner Primaire en spectacle. » Je suis comme « Voyons, man, que c'est ça? C'est toi qui l'avais mis. » OK. Oh, OK. Te rappelles-tu qu'on a déjà fait des concours d'art oratoire ensemble puis tu m'avais battu? Je me rappelle. Le concours de Club Optimiste. Je parlais des belugas. Ouais, puis moi, je parlais de Garfield. Tu vois bien? C'est... On est rendu des tranches de vie, là. Hey, Ouais, cette ouais, tranche ouais, de vie vous est ouais, commanditée ouais, par Kraft. c'est ça, c'est ça. OK. Donc, je vais la recommencer, OK? Parce que j'ai de la misère avec mon beat. Je sais pas pourquoi, OK? Ça arrive. Première grève, ça a duré une journée. Deuxième, c'est maintenant 2-3 journées. La prochaine fois, ça arrêtera pas. Moi, je dis que de faire la grève, c'est pas ce qu'on appelle faire un rêve. Je vis dehors au mois de novembre comme si les enjeux n'étaient pas un problème. Moi, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je vois aussi mon portefeuille mince. Je dois aussi limiter mes dépenses pour écrire mon budget à l'encre bleue. Laissez-moi travailler. Je veux pas gréver, mais je veux pas travailler juste assez pour manger et m'abriter. Moi, je veux travailler. Je veux pas gréver, mais le gouvernement est cave. Première grève, ça a duré une journée. Deuxième, c'est maintenant 2-3 journées. La prochaine fois, ça arrêtera pas. Je dis, si je poussais un disque dans LNH, y aurait pas de risque de croire qu'il n'y aurait plus de grève et qu'on aurait aussi beaucoup de relève. Moi, je dis que c'est à la CAQ que souvent ils se perdent une coupe de claques. Ils vivent comme si on n'avait rien à dire et comme s'ils pouvaient dépenser à qui mieux. Moi, je veux travailler. Je veux pas gréver, mais je veux pas travailler juste assez pour manger et m'abriter. Moi, je veux travailler. Je veux pas gréver, mais le gouvernement est cave. Wow! Merci, merci. Merci, Peuple en délire. Là, je le sais. Vous vous dites, Alexis, t'es pas objectif. 2 choses là-dessus. 1, je suis pas payé pour être objectif. Et 2, vous me payez pas de toute façon. Fait que je vais faire ce que je veux avec ma liberté artistique. À liberté Artistique. Artistique. Vous en parlerez à Câlin Info. Tantôt, il y en a moffé 3-4 ici. Fait que c'est correct. Oui, c'est ça. Un gros merci, Alexis. Toujours un plaisir de t'entendre. C'est beau que t'aies pu jouer ça avec tes doigts gelés. Oui, c'est particulièrement rough. Des petits doigts saucisses, là. Des petits doigts saucisses! Dans la gelure de novembre. Sauce. Sauce hot dog! OK. OK. Hey, merci, Alexis. C'était super beau. Là, faut que tu me lèves et je m'en vais ou je reste Ah ici? non, restez là parce Excellent. qu'on C'est fini. on a pas mal fait le tour. On hein? a fait le tour, hey. On a même de l'avance ce soir. Je pensais que ça allait durer plus longtemps. Ça fait 1h20 pile. 1h ben pile. C'est le temps de plugger nos affaires. On est rendu Ouais. là, écoute. On s'est dit que tant qu'à avoir du monde captif qui sont pognés ici, À la captive. aussi bien lui rentrer ça dans la gorge comme faut. Alors, mesdames et messieurs,
En primeur, on vous présente le tout nouveau projet campagne de financement de la télévision communautaire, le magnifique calendrier pour gagner 2024! Mais dis-moi en plus, Émilie, qu'est-ce que c'est que ce calendrier? Eh bien, Francis, ce calendrier est aussi un billet de tirage. C'est incroyable! Mais oui! Imaginez-vous donc en vous procurant ce magnifique calendrier au coût de 25 $, vous soutenez votre média local. Mais en plus, vous courez la chance de gagner des certificats cadeaux de différents partenaires de la Matapédia. C'est pas possible! Tous les jeudis de toute l'année 2024! Mais comment ça fonctionne? Ben, tu t'achètes le calendrier! Nous, on prend ton petit nom en note! On le met dans un petit baril! Et une fois tous les jeudis, on pige un petit nom! Et tu gagnes! Mais j'ai combien de chances de gagner? Ben, 500! Il y en a que 500! Ça ferait une excellente idée de cadeau de Noël! Oh, mais à qui le dis-tu? Mais à toi! Oh! Ben vite, je m'en vais à la TVC me procurer un calendrier 2024! De quelle façon je peux réserver mon calendrier, Émilie? Ben là, tu vas sur le site de la TVC, tvcmatapédia.com. Tu cliques sur l'onglet calendrier 2024, puis là, il y a un petit lien. Tu cliques, tu remplis tes coordonnées, puis après ça, je te facture. Et tu viens chercher ton calendrier. Mais ça me plaît vraiment, ce système! Eh oui! Mais là, ce n'est pas tout! Achetez-en un pour 25 $, deux pour 50 $, trois pour 75 $ et 4 pour... À l'achat de 4, on obtient 4 fois plus de chances de gagner! Oui, et tout ça pour 100 $! Quelle aubaine! Incroyable! Alors, ça va se trouver en dessous de tous les sapins Matapédia pour Noël! Mais c'est sûr! Hein? Il me manque juste un jingle, finir ça, c'est malade. Mais qu'attendez-vous pour vous procurer le magnifique calendrier pour gagner 2024? Oh, malade! Oui, voilà. Alors, voilà. La plug est faite. Eh oui. Calendrier pour gagner une façon de soutenir votre média communautaire qui essaye de faire le plus d'émissions folles possible avec le moins de budget possible. Nous, on n'est pas TVA! On a des certificats cadeaux de plein de partenaires qui ont embarqué. Il y a des images judicieusement choisies par notre infographiste Justine Belzile à chaque mois. Et en plus, à chaque mois, il y a un petit défi supplémentaire. On a caché notre logo en quelque part dans l'image. Donc, c'est un cherche-et-trouve à chaque mois. Un nouveau Où est Charlie? C'est comme un cahier jeu en même temps. C'est ludique. Mon Dieu. Hey, achetez ça à vos grands-parents. C'est du Jim Cerveau. On combat même Madame Ménopause, oh yeah! Et pas là. Tu sais que les Madame Ménopause sont primes. Sont soupes au lait. Ouais. Donc, avant que la chicane pogne, on va vous dire merci beaucoup d'avoir été là ce soir pour ce deuxième pilote. de C'est Fou-Tête. Prochain rendez-vous, le 20 décembre prochain. C'est toujours correct, les gars de la captive? Hein? Il me semble que c'est dans le calendrier. Oui, yeah, on en vient de confirmer la salle. Mercredi 20 décembre prochain, on a un spécial Noël à vous proposer. Évidemment. Thématique de Noël. On a même un invité spécial qui va se joindre à nous. Mais ce n'est pas le Père Noël, parce qu'il n'existe pas. On l'a appris aujourd'hui. C'est pas un asti de lutin non plus, parce qu'ils vont faire des tours. Donc voilà qui conclut la patente pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci. À la prochaine fois.